Si vous vous souvenez bien, quand on avait fait la vidéo avec Joka, quand on lui a offert son PC, il nous avait dit « Moi je fais des vidéos où je visite des hôtels 1 étoile, est-ce que vous ferez pas une vidéo où vous testez un PC gamer 1 étoile ?» En gros, pour faire simple, on a acheté le PC gamer le plus pourri, le moins bien noté d'Amazon. Ah oui. Après, il est quand même gros, hein. On est de nouveau sur une sacrée boîte. Alors l'idée de cette vidéo, c'est de tester. Nous on aime bien, vous le savez bien, pour que vous évitiez de faire l'erreur. Est-ce que c'est une grosse arnaque ou pas? C'est ce qu'on va voir. Ou peut-être qu'il y a 1 étoile, mais que le produit fonctionne super bien. J'ai vraiment hâte qu'on ouvre le PC et qu'on regarde ce qu'il y a dans la boîte, parce que quand on lit les commentaires sur Amazon, c'est franchement pas très élogieux. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par notre partenaire GVG Mall. On les remercie parce qu'ils nous soutiennent depuis des années et à nouveau pour cette année 2024. C'est grâce à eux qu'on va pouvoir faire tous les projets et offrir des PC, que ce soit à des youtubeurs ou à vous. Donc merci à eux. GVG Mall est un fournisseur de clés d'activation. Donc si vous avez encore la version d'essai de Windows et le petit watermark, vous savez quoi faire. Et vous avez le code pour French Hardware FHVIP de moins 35% à appliquer directement sur le site pour avoir une réduction sur les clés Windows, mais aussi les clés Office. Une fois que vous avez activé le code promo, ça vous donne une clé Windows à 11 € plus ou moins. Ensuite, vous avez différents moyens de paiement et vous récupérez la clé dans l'User Center. Vous allez dans les paramètres d'activation de Windows et vous n'avez plus qu'à la rentrer et activer Windows. Si vous avez quoi que ce soit comme problème durant ce processus, vous allez simplement envoyer un message dans le chat sur le site de GVG Mall et ils vous répondront pour trouver une solution. En tout cas, si ça vous intéresse, tous les liens ainsi que le code promo sont dans la description parce qu'on sait que vous aussi, le watermark, il vous fait chier. On va les prendre les commentaires d'ailleurs. C'est tout le but de cette vidéo. Mario qui a mis un commentaire le 27 décembre 2023. J'ai acheté le PC pour offrir un cadeau à mon fils. Il est arrivé à l'heure, mais malheureusement, il ne démarre que en mode BIOS. Alors ça sent... Le SSD qui manque. Le SSD n'est pas reconnu. Un inconfort incroyable avec une déception encore plus grande pour mon fils. Le produit n'est pas vendu par Amazon mais par Skytech. D'ailleurs, ça me dit un truc. Ah, du coup, c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué. Si c'est vendu par Amazon en Prime, c'est hyper simple de renvoyer un produit. Encore un commentaire une étoile de Giuseppe avec un avis vérifié. La carte mère ne marche pas du tout. Après Mario, on a Giuseppe. Alors, c'est pas fini. Benjamin. Alors lui, c'est un français. Je modifie mon précédent commentaire. En fait, c'est une grosse arnaque. La carte mère et le processeur sont obsolètes. Suite à une mise à jour Fortnite, on retombe régulièrement dans le BIOS. Super. Il y a marqué grosse arnaque, attention. On voit pas trop le lien entre le BIOS et la mise à jour Fortnite, c'est pas grave. Hop. Hop là. On est bon. Alors. Ouh là là. Ah, il a une couleur bizarre déjà, non? En tout cas, c'est une boîte sur mesure, directement pour leur boîtier. Donc c'est le boîtier de STG. On avait déjà testé des PC de STG Aubron qu'on avait acheté aux États-Unis. Là, c'est STG Sivir. Ah mais attends, STG Aubron, c'était le PC Temu? C'était comme le PC Temu, sauf que là, c'est la branche allemande de la marque. D'ailleurs, la marque qui en vrai s'appelle Skytech. Oula, ouais. Ok. En fait, il est emballé comme de la cocaïne, frère. Ouais. Ah, il y a un film plastique qui est emballé. Bon, il est sous vide le PC. Du moment que le PC est sous vide et pas vide à l'intérieur. What? Mais c'est hyper bizarre. Ouais, non, en vrai, c'est très bien emballé. Mais attends, la couleur. Mais pourquoi il est vert? Il est vert le PC. Ah, il est vraiment vert. Je crois que c'était l'effet avec le film. Ah, je sais pas. J'arrive pas à savoir. Ah, c'est vert, hein? J'avais jamais vu personne qui emballait un PC comme ça. En soi, ça a l'air de bien protéger. Ça pourrait être pour éviter qu'ils prennent genre la pluie, la flotte ou la poussière ou quoi, tu vois. Parce que comme il n'y a pas de suremballage, bah en vrai, du coup, même s'il pleut sur le carton, imaginons dans le pire des cas, ça peut pas rentrer dans le PC. Ok, bah, c'est facile à. Ouh là là, Alors, on a toute la paperasse là. C'est bien la vraie couleur. C'est dégueulasse. Hein. Ah ouais, t'aimes pas? Ah, ça pourrait être un vert un peu camouflage. C'est pas un vert émeraude, c'est un vert un peu un vert chasseur comme ça, tu vois, un vert. Ouais, un vert pas beau quoi. Un peu cacado comme ça. Je sais pas, j'aime pas trop. Mathis, la paperasse. STG Sivir, ils nous disent veuillez retirer les protections. Bon, ça c'est facile. Bon, Ah, attends. Ouh là, ça a l'air compliqué. Mathis, regarde ça, ce parchemin. Ah oui. On a toutes les langues. Là, je comprends pourquoi les commentaires, on a de l'espagnol, de l'italien, de l'allemand. Là, ils expliquent comment installer Windows. To recover Windows. Donc, il n'y a pas Windows d'installer, si je comprends bien. Je sais pas. Ou Windows est installé. Ça, c'est pour l'activer. Comment activer Windows? Mais il n'y a pas de clé, alors je comprends pas. Je comprends pas très bien. Et ça, c'est le document De rétractation. de rétractation. Ah oui, ils sont pas chiés. Hein. Voilà, si vous voulez vous rétracter, Oula. de nouveau dans toutes les langues du monde. Ah non, c'est pour avoir la garantie constructeur. Ok. Il Bon. faut le renvoyer par la poste et tout. Est-ce qu'on parlerait pas plutôt du PC en lui-même? Il est juste là. On a quand même, moi je vois 3 ventilateurs en façade, Ouais. ça c'est positif. Un ventilateur à l'arrière, donc au total on a déjà 4 ventilateurs. Il n'y a pas de ventilateur au-dessus. Non, on n'a Par pas de contre- water cooling. J'en ai vu 3 sur le cache d'alim, juste là. Ah oui, donc on aurait 7 ventilateurs dans le PC. D'ailleurs pour ce qui est du prix, etc., on verra juste après. Mais 7 ventilateurs, bah, c'est un bon airflow quoi. Ouais, franchement. Et le boîtier, même si j'aime pas trop la couleur, bah, il est relativement grand. Ça me fait un peu penser à un MB520 Ouais, de ça. chez Couleur Master. Ça ressemble plus ou moins à ça, avec la petite vitre. Ouais, c'est une vitre en verre trempé, c'est pas du plexi. Pour l'instant, rien à signaler. Ouais, j'aurais préféré en noir, mais en vert, en vrai, ça change un peu. Voilà. Si vous aimez, dites-le dans les commentaires. Mais exactement comme les PC qu'on avait commandés sur Temu, directement aux États-Unis, on a bien de la mousse expansée à l'intérieur. Alors, franchement, ça a l'air de bien protéger. Faut juste réussir à la retirer sans tout arracher, quoi. Ok.
loulou. Ah oui. Ça, c'est toujours, t'as l'énorme boîtier magnifique vert. Ah, la déception. Et puis, t'as la déception. What? Ah oui. Ah oui, ça c'est... Ah, c'est le PC du CDI, frère. Le boîtier, il est 2 fois plus grand que le PC. What? L'espace vide qui est à droite, c'est impressionnant. En vrai, ça fait mal au cœur, pour le coup. Parce que là, vraiment, le PC, ben, autant pas mettre de vis, quoi. Ah, non. Là, c'est un PC Acer Predator, le bazar. Il faut mettre une plaque métallique, quoi. J'aurais préféré qu'on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, parce que là, c'est un poil décevant. Je m'attendais vraiment pas à ça, pour le coup. Les ventilateurs sont dégueulasses. Vraiment, moi, je déteste ça. Autant ceux à l'avant sont déjà un peu plus jolis, avec un petit cercle au milieu qui peut-être va s'allumer en RGB ou quoi. Mais les ventilateurs qu'on a là en dessous... Regardez, ils sont horribles. On voit les moteurs avec les bobines, ça à la limite, il y a certaines grosses marques qui le font. Mais c'est vraiment la qualité du ventilo, c'est vraiment laid. C'est pas top, hein. On va pas se mentir, je sais pas combien on a payé ça, mais c'est vraiment dégueulasse. Là, je me souviens plus. Le retour de la barrette qui est pas verte mais noire. Et là, on n'a aucune étiquette de nouveau, donc on sait absolument pas ce qu'on a dans c'est ces quand même des puces Micron. Après, il n'y a pas 20 000 marques de puces non plus, il y en a 2 ou 3 maximum. On voit le M de Micron avec le petit anneau autour. Donc on sait pas, on est à combien de gigas de RAM, on ira voir sur Windows. Après, franchement, il y a au moins 2 barrettes, tu vois. On n'aurait pu avoir qu'une barrette. On peut pas être sur 2 gigas, quoi. Non, c'est ça. Et en plus, il faut quand même partir du principe qu'on est sur le PC gamer le moins bien noté d'Amazon. Alors autant vous dire qu'avoir 2 barrettes, c'est déjà pas mal. Rien pour ça, je mets une étoile. On part très mal, on essaie de le sauver, quoi. Exactement, on essaye un peu de lui faire remonter sa note parce que là on a un a priori évident, c'est qu'il a une étoile sur Amazon. On n'est pas là pour savoir s'il est bien ou pas, on est plutôt là pour voir est-ce qu'il y a quand même des choses bien, même dans le marron. On retrouve un ventirad ici, top flow, donc les top flow c'est avec le ventilateur en face comme sur les ventirades de base. Faut aimer. Faut aimer, c'est généralement pas très performant, ça n'a rien à voir avec un water cooling. Et pas très cher également, parce qu'en fait, la raison pour laquelle ils mettent en top flow, c'est que le radiateur est tellement petit qu'en fait ils peuvent pas mettre le ventilateur dans l'autre sens. Si tu mets le ventilateur comme ça, il souffle sur rien du tout. Donc en fait, il y a tellement peu de matière qu'ils sont obligés de le mettre le ventilateur au-dessus. Parce que c'est clairement pas le plus évident. En termes d'airflow, c'est mieux d'avoir l'air des ventilateurs ici et à l'arrière qui passe à travers le boîtier. Donc les top flow, le seul avantage, c'est que ça refroidit un petit peu les VRM et la RAM. Mais là, il y en a tellement peu que de toute façon, il n'y a pas grand chose à refroidir. Elles sont de belles dopes là. Tout à fait. Le processeur, vous savez quoi, on va pas retirer le ventirad. C'est l'erreur qu'on faisait en retirer les ventirades. On touche pas à la pâte thermique, on laisse d'origine. Voilà, et ça se trouve, il y en a même pas. Qui sait, qui sait. Bon. Alors, la carafique, c'est déjà une carafique de ventilateur, mais non. STG. C'est une carafique STG Obron. Bon, enfin, c'est une carafique no-name où ils ont collé 2 stickers, hein, on va pas non plus... Voici la carte. STG. Alors, c'est clairement un sticker collé à l'arrache par un stagiaire. Il se décolle un petit peu d'ailleurs. D'ailleurs, est-ce qu'on a une autre marque derrière le sticker? Je pense pas qu'on ait une autre marque, pour moi, c'est les carafik Chipos. Ouais, y a rien derrière. Hein. Ouais, c'est des carafiques OEM qui sortent d'usine direct. Voilà, c'est ça. On a quand même une étiquette, pas comme sur les RAM. Sur la carafique, on est sur une RTX 2060 Super, 8 Go de VRAM. Bon, ça va encore, hein. Ça va encore. Alors, c'est une carafique qui est sortie il y a un petit temps déjà. On est au 40, il faut le rappeler. Bientôt au 50. C'est vrai. 2060 Super, c'est une bonne carafique. Elle a quand même déjà 3-4 ans, je crois, hein, mais bon. Y a pas grand chose à dire de plus. La carte mère, elle est riki. Elle est vraiment. Oh, les minus. ridicule. Micro ATX. Oh là là, les VRM. On est sur 3-4 étages d'alimentation, donc c'est une catastrophe. Comme je vous disais, ça sert à rien, quoi. Mais regardez, on voit quand même ici DDR4, ça va. On n'est pas sur de la DDR3, ça fait du bien. Et c'est un LGA 1151, donc clairement, après ça Intel. À mon avis, on est sur un petit 6000. 6000. Ouais, 6400, un truc comme ça. On a l'alimentation juste ici, qui est de la marque STG Ivir, donc c'est leur propre alim qu'ils ont fait de nouveau en Chine ou je sais pas Pas où. Sivir. Sivir, ouais, STG, Sivir. 500 watts, et alors on peut voir le rail 12 volts, il est à 450 watts. 450 watts. C'est plus une alimentation de 450 watts du coup. Bon, pour une 2060 Super, ça va être suffisant. Ça va être c'est short. C'est un peu serré quand même. Ouais, c'est short, c'est un peu ridicule, mais ça va marcher. On va voir. Et au niveau du SSD, je vois un câble SATA qui part là. À mon avis, c'est un SSD SATA du coup, Oui. qui est derrière, pas un disque dur. Oh, bah c'est propre. Bah ouais, ça va. Hein. Et pour le PC une étoile, ça passe. Bon, En vrai, ça va. Non, le camage. franchement, c'est propre. C'est attaché, ça descend là, ça descend ici, c'est propre. On a le petit SSD SATA qui est juste là. On a le contrôleur SATA ici pour tous les ventilateurs. Donc on pourra quand même les contrôler avec la télécommande. On verra si on peut contrôler la vitesse, mais en tout cas, au moins le RGB est contrôlable. Moi, je trouve que le boîtier, je mets un petit 5-6 sur 10, tu vois. Ouais, même la qualité, etc. Le plus important dans un boîtier, c'est de regarder en fait l'épaisseur de la tôle. C'est ça. Et là, on peut voir que c'est plus que correct. Ah oui, on peut avoir du 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm quand c'est vraiment hyper solide. Et là, on peut le voir généralement par deux choses. C'est soit la plaque arrière, qui parfois est un peu molle. Ici, ça va encore, ça va être du 0,6. Et aussi, tout ce qui est gris, parce que comme il y a moins de matière, bah, on verra beaucoup plus vite si ça se tord. Et là, franchement, ils n'ont rien à envier à des marques plus connues. Donc, le boîtier, pour moi, c'est une franche réussite. Passons à l'allumage maintenant. Je pense qu'on va avoir les yeux qui piquent, on va devoir se les laver à l'eau de Javel. Quoique. En fait, le décor est tellement stylé que même si le PC est moche, ça va être beau. C'est vrai que techniquement, on a un nouveau décor. Ouais, on l'a pas dit ça d'ailleurs. On l'a pas, c'est pas très grave. Ah oui, ça éclaire. Ah, le ventirad en vrai. Ah, moi je trouve ça horrible. Hein. Ah ouais. Autant les ventilos à l'avant, comme je l'avais pré-shot, ils sont pas si moches. Regardez ça. En vrai, c'est assez bien diffus. Le centre est pas mal. Et à part le fait que le cadre est en plastique transparent, ce qui est un peu cheapos, la couleur est jolie. Par contre, à l'intérieur, ils sont dégueulasses. Ah bah attends.
Regarde celui-ci, le ventilo, il est horrible. On a du plastique là et on a le roulement à billes, on voit les points lumineux. Même ici, hein, sur le côté, on a du plastique, ça tremblote, on voit les points lumineux. Là aussi, on voit les points lumineux. On a vraiment 3 styles de ventilateurs différents, c'est hyper bizarre. Et surtout, si je puis me permettre, ceux-là, qui servent à rien du tout. Hein. Pour le même prix, ils auraient pu les mettre au-dessus, ça aurait été beaucoup plus joli et beaucoup plus utile aussi. On vient de brancher le PC Gamer 1 étoile. Alors en vue des commentaires et des avis, on a eu très peur. Mais le PC, déjà, il tourne, les ventilateurs tournent. On avait Windows directement, donc on n'a pas eu de problème de BIOS, de boot, d'écran noir. Par contre, après quelques minutes d'utilisation sur le PC, on a eu un kernel power et donc, comme on peut voir ici, une erreur critique et ça va pas du tout. C'est un code d'erreur très vague, ça peut être un problème de processeur, de carte graphique, de RAM. Tout ça pour dire que pour un PC soi-disant neuf et benché, eh ben ça commence pas très bien. Là, on est dans l'observateur d'événements de Windows pour regarder tout simplement l'historique des informations. Alors, on voit qu'il y a eu déjà des allumages le 26/7/2023, soit il y a plus d'un an. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le PC a été stocké pendant un an dans un entrepôt? Est-ce qu'il a été utilisé par un client qui l'a renvoyé? Mais du coup, pour savoir, on a fait un Crystal Disk. Alors, ils auraient pu encore changer le SSD, on est d'accord. Alors déjà, en termes de débit, 547 et 480, plus ou moins, c'est un bon SSD 2,5 pouces. On n'est pas sur un SSD de basse qualité. Ça déjà, on part bien. Et on a fait un Crystal Disk Info. On voit que l'état de santé du SSD est à 100% et qu'il a été allumé 12 fois, en sachant que nous, on l'a allumé 3 fois pour l'instant. Donc, il y a quand même eu quelques allumages et 15 heures de fonctionnement au total. Donc, c'est un PC il y a un an qui a été benché et testé par Skytech et ensuite qui a été stocké dans la poussière pendant un an. D'où le fait qu'il est peut-être sur plastique, sous blister pour éviter de prendre la poussière. On a lancé un ECCT pour connaître simplement la config et voir les températures. On est sur un i7 8700. Alors en soi, un i7 8700, c'est un vieux processeur qui est sorti quand même il y a plus de 5 ans, mais ça reste un i7 avec pas mal de cœurs qui monte assez haut en fréquence. Donc on va pas être hyper négatif. On va quand même regarder en termes de fréquence et on voit qu'à 100% de son utilisation, c'est le plus important à regarder, on est à 2508 MHz, c'est juste pourri. En sachant que le 8700, c'est un processeur en fréquence boost qui peut monter à 4,6 GHz, ce qui est juste énorme. Et là, notre max en fréquence boost, il est à 2,8 sur certains cœurs. Donc, on peut dire que ce petit ventirad de merde, j'ose le dire, eh ben, il bride de nouveau notre PC. Donc voilà, à force d'économiser, eh ben, on se retrouve avec des PC qui perfent pas et qui sont bridés, tout simplement. Donc, arrêtez par pitié les constructeurs de PC de foutre des refroidisseurs de merde. Alors là, je prends des grands mots parce que vraiment, ça m'énerve. Il faut vraiment arrêter parce que là, on est limité, mais à 50% de performance du processeur, c'est juste énorme. Au niveau de la RAM, on a 32 Go. Alors là, c'est juste énorme, je m'attendais pas à ça, on va pas se plaindre pour une fois qu'on a beaucoup de RAM. On voit que c'est de la DDR4 à 2666 MHz, donc ils n'ont pas activé le profil XMP s'il y en a un, mais 32 Go de RAM en DDR4, c'est plus que suffisant, voire trop. Est-ce que la carte graphique chauffe maintenant, cette RTX 2060 Super? C'est une puce qui chauffe très peu, comme on peut voir. On est à 74 degrés. Sur des modèles très haut de gamme en 2060 Super, on peut atteindre les 50-60 degrés à 100% d'utilisation, donc ça va, la carte graphique ne brûle pas, on doit pas sortir l'extincteur, ça se passe. Comme c'est un peu la tradition sur la chaîne YouTube, on a fait un 3D Mark pour comparer au PC qu'on teste. En tout cas ici, on a 7956 de score. Donc ça va, je dis toujours que quand on se rapproche des 10 000, on atteint un vrai PC gamer qui est capable de faire tourner la plupart des jeux. Donc là, quand je vois ça personnellement, je sais que le PC va quand même faire tourner certains jeux, mais ça, on va vérifier. Comme on l'a vu sur ECCT, le refroidissement général du PC et surtout le ventirad pose problème. On a du thermal throttling sur le processeur. Tout est à 100% quand on fait un test en power, mais c'est pas la vraie utilisation en jeu. Là, ce qu'on a voulu faire, c'est tester sur Cinebench. Et on a 3 scores différents. On va faire tourner d'abord le processeur tout seul, en single core, donc un seul cœur du processeur. C'est le CPU single core. Ensuite, on va faire tourner tous les cœurs du processeur, donc le multi-core CPU, et à la fin, on aura juste la carte graphique qui tournera. Comme ça, on a un score des performances de chacun séparément, et comme ça, l'un n'influence pas l'autre. Alors là, on a comparé avec les scores qu'on a habituellement. On peut voir qu'on a des scores qui sont tout à fait corrects. On doit avoir 69 de score en moyenne. Pour le CPU single core, on est à 68, quasiment la même chose, c'est très bien. Au niveau du multi-core, on est en général à 375. Là, on est à 378, c'est même plutôt très bon. Et au niveau de la carte graphique, donc la 2060 Super, eh ben, on a exactement le score attendu. Donc là, franchement, le Cinebench, il est passé haut la main pour un PC qui a une seule étoile. Après, le CCT était tellement mauvais que j'ai quand même hâte de voir comment est-ce que ce PC se débrouille en jeu quand tout tourne à la fois. Je pense que là, on risque d'avoir des pertes de FPS. On a lancé le benchmark habituel sur CS2, qui est un jeu moyennement gourmand, un peu plus qu'à l'époque quand même. Généralement, c'est le processeur qui était assez important. Aujourd'hui, c'est plus ou moins équilibré. On peut voir qu'on a 166 FPS de moyenne en 1080p, ce qui est franchement correct. Par contre, on voit qu'on a un 1% lourd, un P1 ici, qui est à 72 FPS. Là, par contre, c'est quand même vraiment bas. Sur un jeu compétitif, passer de presque 170 FPS à seulement 72, ça fait une grosse baisse et on le sentait en jeu, on avait quand même des grosses chutes, ou en tout cas des freezes où on sentait que c'était dérangeant. C'est pas le top.
Vous pouvez oublier le 144 Hz constant, on n'y est pas du tout. Et voilà, c'est vraiment dérangeant, c'est pas le top. Et pour finir, l'un des jeux qui consomme le plus, Cyberpunk. Là, on se retrouve avec 65,96 FPS. En gros, 66 FPS. C'est relativement stable parce qu'on voit qu'on a un FPS minimum à 54. Donc on voit qu'on n'a pas des très grosses chutes. Après voilà, évidemment, on est en 1080p, élevé. On n'a pas tout mis au minimum. Bon, à part le ray tracing qu'on a mis en bas. On a désactivé certaines choses. On est quand même en élevé, on n'est pas non plus en low. Franchement, sur ce coup-là, je trouve qu'il s'en sort encore correctement. On jouera pas à Cyberpunk à plus de 100 FPS, mais c'est normal, j'ai envie de dire, pour un PC à ce budget-là. Et avec la gueule qu'il a, je m'attendais à bien pire que ça. Malgré que le PC s'en sort pour l'instant plutôt pas trop mal, on avait quand même eu l'avis sur le fait qu'il faisait pas du tout tourner Fortnite, en tout cas super mal. Donc on a lancé Fortnite sur le PC. Et alors pour l'instant, on avait quelques chutes de FPS dans le lobby. Tant là, on est à 240 FPS au maximum. On a bloqué à 240 parce que ça montait pas beaucoup au-dessus de ça. Par contre, on sent quand même qu'il y a des grosses chutes. Ça peut descendre jusqu'à 70 FPS, 71 FPS. Donc clairement, c'est bas et on sent des énormes frises. On n'a pas vraiment trouvé de quoi ça peut venir parce que dans le Cinebench, le score était plutôt correct. Et les températures, même si elles étaient très élevées en OCCT, c'est pas ce qu'on a retrouvé sur les autres jeux. On a clairement un problème sur un composant. Le kernel power, malheureusement, c'est pas très précis. Ça peut venir et de la carte mère, ça pourrait venir de la RAM, même si là, pour le coup, on est sur 32 Go de RAM, des barrettes assez simples. Il n'y a pas de raison évidente que ça vienne de là. En tout cas, pour le moment, je faisais un tour de 200 FPS de moyenne. Et malgré les quelques frises, surtout en fight, on va dire que c'est encore plutôt agréable à jouer. Après, un truc à préciser quand même, on avait lancé en DirectX 12 et ça laguait à mort. Vraiment, c'était injouable. Donc, on est passé de DirectX 12 à performance qualité visuelle réduite. C'est le mode qu'il faut absolument mettre parce que depuis les dernières mises à jour, Fortnite consomme tellement qu'il est devenu injouable sur la plupart des PC entrée de gamme. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas très joli. On est loin d'être au maximum, mais au moins ça tourne. 799,99 centimes. Ils sont forts en marketing. Ils ont mis les 99 centimes. De là à donner une étoile, moi je trouve que les gens ils sont un peu méchants. Oui, après on peut quand même dire que les ventilateurs du bas sont complètement montés à l'envers. On l'avait pas remarqué dans l'introduction parce qu'on était tellement choqués par le design. Et en fait, ils soufflent l'air vers le bas. Ça n'a aucun sens. Surtout qu'il n'y a aucune entrée d'air. Donc en fait, c'est de l'air chaud qui est renvoyé en bas, qui repasse à travers. Qui stagne. Ça ressemble à rien, c'est une énorme erreur. La carte mère est dégueulasse. Le ventirad ne refroidit quasiment rien en plus d'être moche. Même si le boîtier dans sa qualité et sa conception est vraiment pas trop mal et ressemble à des boîtiers d'autres grandes marques, ça reste quand même une couleur qui est un petit peu difficile à regarder et qui est pas très agréable, je trouve. En plus du fait qu'il y a beaucoup de vide dans le boîtier. Clairement. En fait, comme la carte mère est toute petite, le boîtier semble très vide et ça renforce un peu l'aspect cheapos. Ici, on n'est pas sur de l'occasion. On croyait que c'était le cas parce que c'est la même boîte qui a STG Sivir. C'est en fait la boîte qui est derrière, c'est Skytech, une grande boîte américaine qui fait de l'occasion et du reconditionné. Donc on croyait que ça allait être ça, alors qu'en vrai, en vérifiant, on n'a vu aucune trace de poussière ou autre. C'est bien des composants neufs, mais ils sont vieux. Et regardez-moi ça sur AliExpress, la RTX 2060 Super, ça pourrait vous intéresser. On la retrouve à 200 €, donc une carte graphique neuve. Et alors pire que ça, le processeur sur AliExpress, le i7 8700, est à 113 €. Ça veut dire que le combo processeur carte graphique est à seulement 300 €. Allez pas me dire que le reste de la config coûte 500 €. Voilà, au maximum, au total, on arriverait à 500 € et pas aux 800 €. Parce que d'ailleurs, on a refait une configuration sur Amazon pour 800 € avec des composants plus récents, plus performants. On peut arriver à bien mieux que ce qu'on a ici. On mettra en description le lien. Donc on a mis un i5 12400F qui est quand même un processeur plus récent que le 8700. Beaucoup plus récent. On a mis de la DDR4, donc 16 Go avec même du RGB, 1 Tera de SSD et surtout une RTX 4060 qui est bien, mais alors quand je vous dis bien plus performante que la 2060 Super, c'est pas du tout qui elle est équivalent à une 3050. Donc on est clairement pas du tout sur le même ordre d'idée. Et pour 100 € de plus que sur Amazon, chez Full Up, vous avez le même PC avec un water cooling et surtout il est monté, il y a l'assurance, la garantie, etc. La livraison qui est offerte, la totale. Donc clairement ici, c'est pas le pire PC qu'on ait jamais vu de notre vie. On a déjà vu bien pire chez VBox, etc. par exemple, chez Back Market, d'occasion ou en reconditionné. Par contre, dites-nous dans les commentaires si vous trouvez qu'il mérite c'est une étoile de par le prix de la configuration et également la vétusté des composants. Moi, je lui en aurais donné 2. Moi, 2,5.